Nous repassons la parole à Alain Ndouk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Une autre dénonciation qui va bousculer. Elle est belle. Non, pas la dénonciation, la femme. Cette femme, objet de cette dénonciation, belle comme les Camerounaises savent l'être. Vous l'avez vu? Oh, monsieur. Sa pilosité. Tu connais beaucoup de négresses là qui font environ 1 mètre de pilosité, toi? Incroyable. Elle a de l'allure. Elle marche comme une gazelle. Sculptée, comme dirait quelqu'un, de façon attentionnée par son C'est ça la dénonciation? Ça, j'arrive. Ah, d'accord. Sur storytelling. Alors, elle n'a pas que ça, ses atours physiques. Elle a du charisme, de la personnalité, elle est super intelligente. Elle est donc l'aînée d'une fratrie de 4 où elle est l'aînée. Après elle, il y a 3 garçons. Elle est d'une famille aisée. Et il se trouve que, par 2 fois, en attendant que je parle de la 3e, elle a été sollicitée pour le mariage. Elle a même eu 2 enfants de ces 2 précédentes sollicitations pour mariage. Mais à chaque fois qu'elle est sollicitée, les parents s'opposent. Non. Non, à chaque fois. Je dois aller en mariage, dit-elle. Je suis l'aîné d'une famille, certes, mais il y a des garçons, etc. Je dois faire ma vie. À chaque fois, on lui dit non. Son père, tu es l'aîné de la famille, tu dois veiller sur la famille, tu dois veiller sur tes frères et tout, tu pars où, machin, chez nous, c'est toi l'aîné, etc. C'est à toi qu'il revient la charge de garder, hein. On aime bien ce mot, de garder la famille. Alors comme ça, une première fois, on refuse le mariage, une deuxième fois, même chose, et puis arrive donc en 3e bus. Lui, là, ceci de particulier, réussit vraiment à toucher la fibre sentimentale des membres de la famille et même de la famille élargie parce qu'il est très généreux. Très généreux. Donc quand il y a un événement comme ça où il y a des fêtes de fin d'année, voilà, on vient de les passer, là il va faire des paquets pour tout le monde, très sympa, le genre de personne vraiment très sociale. Le beau-fils qu'on a. Voilà, le beau-fils rêvé là. Lui aussi, il finit par formuler sa demande de mariage et il connaît le même sort que les 2 précédents. Refus catégorique. Mais sauf que lui, comme il s'est vraiment manifesté par cette espèce de gentillesse, il y a un oncle Qui l'appelle pour lui dire, mon fils, écoute, faut pas qu'on te laisse errer comme ça. Je te vois. Là, le dossier de la fille là c'est compliqué. le dossier de ma nièce là c'est compliqué, tu peux pas savoir. Elle a été préparée en réalité depuis sa naissance. Elle est passée par un rituel, c'est elle qui doit être le phare de la famille, c'est elle l'héritière. C'est elle en réalité qui porte la richesse de la famille, c'est en elle que ça se trouve. Donc, de facto, elle ne peut pas aller en mariage. C'est selon les terminologies camerounaises. Selon Djunju, c'est le Nglimba de la famille. Elle, c'est la mascotte, c'est le totem de la famille. Elle ne peut pas aller en mariage. Donc, et si tu insistes, mon fils, c'est toi qui vas y passer. Tu n'auras même pas un an. Ah bon? Ah oui, monsieur. Donc, et même le 3e et dernier, petit frère de la fille, va quand même laisser échapper cette indiscrétion au beau-frère qui veut être le beau-frère, en tout cas, au copain de sa soeur qui entend être le beau-frère. Donc, c'est donc lui, le 3e prétendant, qui porte la dénonciation ce matin. Pourquoi? Parce que la fille jusqu'ici ignore. En réalité, dans la phraséologie du père à chaque fois, non ma fille, vraiment, tu parles comment, tu dois veiller sur la famille, non, tu es l'aîné, machin truc. Derrière cette phraséologie, il ne veut pas lui dire qu'en réalité, on a fait un rituel, j'ai fait un rituel à ta naissance. Voilà, tous les personnes assez introduites dans la famille savent qu'en réalité, tout repose sur toi. Tu es la richesse de la famille, la gloire de la famille repose sur toi et tu ne peux pas aller à mariage. Donc il n'ose pas lui dire ça directement, elle-même ignore, mais sauf que le prétendant lui connaît et il est assez
décontenancé par ce qui se passe. Très bien. Et il se dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous pourrions faire pour aider cette fille? Y a-t-il quelque chose à faire? Et il dénonce en réalité cet état de fait. Ah ben, Alain Ndouk, je comprends pourquoi vous nous avez d'abord décrit la dame en question. Hein. Parce qu'il y a un grand enjeu. Elle est sublime. Ah oui. Elle est d'une beauté. Elle est bien, elle est bien, elle est bien. Ah, vous dites qu'elle est bien. Elle est bien, comme les Camerounais disent. Ibrahim Maxime Julien, beaucoup de centres d'intérêt ressurgissent au niveau de cette dénonciation. Les gens veulent bien épouser cette jeune dame, non seulement qui est très jolie, mais qui est très intelligente. Mais entre-temps, il y a un blocage, entre guillemets, d'ordre mystique. Votre regard? Oui, mais quand mon confrère Copanellis dit qu'elle est bien et que vous dites qu'elle est bien, moi je me pose la question. La question c'est laquelle? Quelqu'un, quand on te dit que si tu épouses, tu vas mourir, est-ce qu'elle est vraiment bien? C'est une question que moi je me pose. Hein. Non, je suis en train de continuer à l'un de laisser m'exprimer. Parce que moi, je crois que la vie d'un homme c'est important. Hein. La vie d'un homme c'est important. C'est pas pour la vie d'un homme. Non, ce n'est pas un animal. Donc le bien là, le bien corporel là, ça peut finir après 5, 10, 15 minutes. Hein. Après la vraie vie commence et la vraie réalité mystique commence. Donc vraiment, moi ce monsieur là, la dame elle-même elle n'est pas au courant. C'est-à-dire qu'il y a une partie que tu ne peux pas activer. Elle n'est pas au courant, tu ne connais même pas sa position, si elle va respecter ce que ses parents ou sa famille lui a donné comme héritage mystique. Ou si elle va se dire que ben, moi je veux me marier, etc. Ou alors je vais aller voir un pasteur pour qu'il me sorte de ce rituel, etc. On n'en sait rien. Le seul conseil que je peux donner à ce monsieur-là, c'est que c'est vrai qu'elle est belle. C'est vrai qu'elle est attirante. C'est vrai qu'elle est comme une guitare. Mais mon ami, ta vie est importante. Il est en danger? Non, moi je te dis, ta vie est... On ne joue pas avec le mystique. Si c'est parce qu'il a été généreux envers les hommes que l'on l'a appelé comme mon type, je vais quand même te dire la vérité. Faut pas que je te laisse monter, tu descends là. Si son nom va jusqu'à lui dire, tu risques errer. Mon gars, l'errance est dangereuse. Enlève ton cœur et avance. Oh, mais vous savez, c'est pas facile d'enlever le cœur comme le type. On vous dit que la femme là est... Mais lui là, il est parce que vraiment, c'est... Bon, il y a Léopold Toit qui veut absolument prendre la parole. Léopold Toit, il paraît quand même que ce sont des réalités dans bon nombre de pays africains et dans nos familles camerounaises de manière particulière. On dit vulgairement, je vais parler comme au village, il y a des femmes qui ont été préparées, qui ont été fabriquées. En fait, ce sont des femmes, mais ce sont également des hommes. Oui, mais ce que je voulais d'abord dire, c'est qu'il n'y a aucun rituel qui tient si on n'y croit pas. Si vous ne croyez pas... Vous êtes sérieux là? Si, je suis très très sérieux. Sinon vous savez combien de rituels on fait sur vous par jour pour que vous perdez votre poste à Info TV? Vous tirez à balle réelle là? Bah ouais. C'est-à-dire que ça part même peut-être de votre maison. C'est caricatural ça. Il y a un rituel, hein. C'est pas caricatural. Il y a un rituel et un rituel. Vous savez, j'ai l'habitude de dire ceci, le mariage est la seule guerre où on dort avec son ennemi. Parce que il y a des gens, vous ne savez pas ce que votre femme met dans votre nourriture, vous ne savez pas, ce sont des réalités. Mais tant que vous n'y prêtez pas attention, ça ne se réalisera pas. Vous êtes sérieux là? Moi, ben, je suis C'est la deuxième fois que vous posez cette question. Hein? Extrêmement sérieux. Pourquoi? C'est parce que vous commencez à croire à quelque chose que ça va arriver, parce que ça va créer des éléments sur votre subconscient et ça va se matérialiser sur le plan matériel. Si vous n'y croyez pas, rien ne va arriver. C'est-à-dire qu'on a déjà mis la peur dans la tête de ce garçon. D'accord? Il se dit, ah, est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais vivre? Alors, lui, Paul, je vous relance. Moi, j'ai eu des cas. Je ne vais pas aller dans les détails pour que les personnes pour qu'on ne puisse pas les reconnaître. C'est beaucoup plus les femmes. J'ai vu des cas où une femme a épousé un premier homme. Après peut-être 2 ans, l'homme est mort. Oui. La même femme a épousé un deuxième homme. Après peut-être 2 ans, le deuxième homme est mort. Ouais. La même femme a épousé un troisième homme. Après 3 ans, il est mort. La même femme a épousé un quatrième. Il est encore mort. Oui. Et la famille de la femme savait
ce qui se passait. On l'a fabriqué, qu'elle ne doit pas aller en mariage et qu'elle doit rester au village. C'est elle qui apporte la richesse au niveau de la famille. C'est elle qui est en réalité un homme. Et donc tous les hommes qui viendront pour la prendre en mariage vont tout simplement laisser leur vie. Vraiment, lui, pour moi, j'ai vu ces cas. Oui, mais monsieur parfait ici, je vous dis encore que à partir du moment où vous croyez à C'est quelque parce que la chose- femme en question avait cru, bien parce qu'elle est comme là avec parce que la femme en question, parce que déjà monsieur parfait ici, Oui. si on fait un rituel, vous savez, l'homme a une dimension mystique et divine. Il y a quelque chose qui vous protège tous les matins quand vous vous réveillez. Vous ne savez même pas qu'est-ce que c'est que c'est. Je vous ai seulement pris un exemple. Est-ce que vous savez combien de rituels les gens ont déjà fait pour que vous perdez votre vie? Ce n'est pas le même cas. Vous n'êtes même pas au courant de ça, donc ça ne vous affecte pas. À partir du moment où ça ne vous affecte, ça n'affecte pas votre subconscient, vous pouvez vivre. Maintenant, dans le cas spécifique de ce garçon, d'accord? Quel est le conseil qu'on donne à ce garçon? Mais s'il tient à cette cette dame, fille, d'accord, et que... Qui l'épouse. Oui, et qu'il fasse un compte rituel. Qu'il fasse un compte rituel. Très bien. Et il y a quelqu'un qui est habillé en tenue très bizarre. C'est Il a dit qu'il est le fils d'un roi. Il dit d'ailleurs qu'il est le fils d'une famille de très grands sorciers au nord-ouest, donc très mystique. Docteur Walter Shaw, avec vos attributs traditionnels ô combien bizarres et compliqués, que faut-il faire en pareille circonstance? Que faut-il faire? Il faut d'abord comprendre l'affaire. Je ne savais pas qu'on allait raconter une histoire pareille parce que c'est l'histoire que je maîtrise ce genre d'histoire. Et rejeter la tradition, ce n'est pas bon en Afrique. Avant de savoir que faut-il faire, vous devez comprendre que dans chaque famille, il y a une étoile qui brille pour la famille. Et quand vous êtes né, il y a des traditions où on vous jette dans l'eau. Par exemple, chez nous, on vous jette dans l'eau ou bien on vous amène dans la forêt. Parce qu'avant de se naître, il y a ce qu'on appelle le master plan que Dieu vous donne entre vos mains avant que vous apparaissez sur cette terre. Et le master plan là, c'est votre étoile. Il y a d'autres qui seront milliardaires, d'autres seront ministres, d'autres seront présidents publics. Maintenant, pendant qu'on est en train de faire le rituel de la famille, on découvre maintenant une étoile qui peut briller. Et c'est l'étoile de la richesse, qui est donc ce garçon dont vous parlez. La famille s'est donc réunie pour donc faire comme le dépositaire de l'étoile de la famille. Et que s'il se marie, la dot est traditionnelle, ça va briser donc l'initiation. Donc il est initié. Elle, c'est la femme. Oui, elle est donc initiée. Et elle porte donc l'étoile de la richesse de la famille. Si elle fait le compte rituel, elle va aller de mariage à mariage, ou bien on n'aura même pas d'enfant. Ce qu'elle peut faire, soit elle doit régner sa famille, ce qui est impossible. Si elle doit régner sa famille, et changer de ville ou bien de pays, et se marier. Mais si elle reste dans le même pays, et elle fait le compte rituel, elle sera toujours poursuivie et réclamée par la tradition. C'est comme ça. Là où elle est là, c'est terminé, c'est mauvais. Elle ne peut plus avancer. Elle doit se mettre à écouter la famille. Soit elle décide, moi je propose encore une troisième proposition. Elle vit avec son homme, mais elle ne se marie pas parce que la dot va briser. C'est ça. Et à quoi ça sert? Même chez les Bantous, ça existe. Chez les Bantous, ça existe. Dans chaque famille, on connaît mystiquement qui sera riche. On connaît. Et c'est par là que la famille dépend. Et il y a des rituels qu'il faut faire. Les rituels sont différents. Quand vous rejetez les rituels traditionnels africains bantous, on ne s'amuse pas avec. Même chez nous, il y a des interdits. Ça passe de ne pas se marier. Chez d'autres, il y a d'autres choses à ne pas faire. Chez nous, il y a aussi d'autres choses que nous ne pourrons pas faire. Donc pour toi, on avait dit que c'est quoi? Je ne dois pas taper sur la femme. Ah bon? Oui. Ah, si j'étais ta femme, j'allais tout te faire. Je ne veux pas taper sur la femme. Je ne veux pas tout dévoiler sur ce plateau. Il y a au moins 4, mais je ne dois pas taper sur la femme. Je ne dois pas bagarrer. Donc si vous me cherchez, vous allez trouver. Je ne bagarre pas. S'il y a des disputes ici, je m'éloigne. Il y a des choses, je ne dois pas verser du sang. Mais ceux qui me cherchent vont verser du sang à ma place. C'est comme ça. Donc Merci. il faut faire attention. Là où elle est là, je crois qu'elle m'a compris. Soit régner sa famille, soit vivre avec l'homme. Et de ne les pas épouser et vivre sa vie tranquillement. Les uns de la femme ne vont pas déranger, ou bien soit changer de pays. Merci. Hein. Il y a des Alain rituels qui Loup, détournent de l'autre côté. Hein. est-ce que c'est pas le moment ce matin de dire qu'il y a des rituels en Afrique qui sont très bien, mais il y a d'autres qui sont problématiques? Oui, oui. Il y a un proverbe dans la Bible qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. »
ces espèces de bénédictions, entre guillemets, où il y a toujours des conditions qui vont vous pourrir la vie, la plupart du temps, c'est une bénédiction dans le cadre de l'économie des entités démoniaques qui régissent bien des aspects de notre culture, il faut le savoir. Parce que le mariage, vous le savez, c'est une institution divine, etc. Donc, il y a un problème. Et c'est là, quand j'ai été confronté à cette dénonciation, que j'ai compris que pendant que les femmes sont là, ils se battent, elles veulent se marier, machin. Il y a d'autres là qui ne... D'autres sont bloqués. Elles ne vont pas se marier. Vous allez voir une femme, elle est là, toute belle, mais vous ne comprenez pas. Pourquoi la femme, s'il n'est pas mariée, toi, elle est là, 4 enfants qu'elle a alignés, etc. Or, il y a un enjeu là, il y a un arrière-plan occulte qui explique en réalité pourquoi elle n'est pas mariée. Et maintenant, honnêtement, je dois le dire, on n'a pas besoin de croire en l'occulte pour que l'occulte vous frappe ou vous rattrape. Vous n'avez pas beau croire au son, on vous lance un son, vous commencez à pourrir. Donc, il faut dire ça à Léopold II. Non, il faut qu'il comprenne ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Léopold voir. dans les jeux. Et le père est dans un jeu mesquin. Elle est déjà mature. Elle est une grande dame avec une grande fonction, un grand poste de responsabilité dans la société, respectée, charismatique. On dirait que quand elle est là dans son milieu socio-professionnel, je vous assure, elle fait l'unanimité. Le genre de personne que quand elle parle, vraiment tout le monde veut s'aligner. Mais il faut parler avec elle, il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire la vérité que voilà comment tu as travaillé, comme les Camerounais disent, à ta naissance pour que. Donc c'est comme ça, il faut que tu fasses avec. Très bien. Toujours est-il que le monsieur, vraiment lui il a déjà pris parti. Il a dit que lui, vraiment, il va décaler. Il faut qu'il décale. Il va décaler. Mais lui, il a porté la dénonciation. C'est toute la génération qui a été comment il peut faire? Non, parce que pas dans les solutions, c'est est-ce qu'il doit en parler? Est-ce que c'est de sa responsabilité d'en toucher un mot à sa copine en question, etc. Donc c'est un peu ça qu'il a Alain fait. Doké, on a programmé le mariage. Il a demandé, non, à la on refuse, tu as programmé. Non, qui passe à autre chose. On refuse, tu ne peux pas programmer. C'est-à-dire que Qui passe à autre chose. il y a quand même il y a une relation de cause à effet. Vous comprenez? Et c'est ça qui caractérise généralement les Africains. Les Africains ont peur de tout. Non, c'est la peur qui vous maintient dans le tabou. Il y a une femme qui vous envoie un message ici. Et ça tombe bien comme vous êtes en train de tenir ce langage. Voici ce que la femme dit. Bonjour, parfait. Il faut dire à lui, Paul, de partir épouser cette femme. Il est jeune dans le monde des esprits, donc il ne peut rien comprendre. Non, moi, tu es prêt à épouser cette femme? Moi, je le dis tout de suite, lui d'emblée. C'est-à-dire que si moi je rencontre ce type de femme, tout de suite je l'épouse. Parce que, pourquoi monsieur Parfait ici? C'est-à-dire que si on a fait un rituel sur elle pour créer de la richesse, moi je vais m'approprier de cette richesse. Parce que monsieur Parfait ici, vous savez, ce qui maintient les Africains là où ils sont, je parle des Africains en général, c'est la peur. C'est la peur de connaître de l'envers. Je n'aime pas cette description caricaturale des réalités africaines lorsqu'on parle de l'occulte. Parce que la réalité occulte, elle existe de l'autre côté, vous ne le savez pas. Eux-mêmes, parce qu'il y a une trame commune à l'histoire des peuples, et les gens l'ignorent. C'est que nous allons eux, de l'autre côté, ils ont leur sorcellerie. Nous allons lire le message. Avec la même réalité que la nôtre. Personne ne peut épouser cette femme et vivre heureux. Est-ce que tous les atouts qu'elle possède sont naturels? On a tout mis sur elle pour s'occuper de la famille. Que le monsieur se cherche ailleurs. C'est Charlie de Yaoundé qui envoie ce message. Je vais au 212. Il s'agit du Maroc. Ah, le Maroc. On connaîtra ça vendredi, on connaîtra. Bonjour Aïssé, toi d'Albert Parfait, le Cameroun champion d'Afrique 2025 de la modération. Alain Douk, toi qui es chargé spirituellement et qui vibre haut, épouse-la alors, ou bien. En plus, moi je n'ai pas dit que moi je viens en défiance. En plus de la manière dont tu as décrit cette femme, on sent qu'elle est ton genre. Moi-même, j'ai envie de voir à quoi elle ressemble. Bref, si les mamans célibataires ne te dérangent pas, épouse-la, bro. On viendra au mariage, j'ai hâte. Voici la sagesse du jour. Le juste vivra par la foi. Épouse-la à l'insertion. Donc, il n'y aura rien. À demain 10h. Vous ne mettez pas l'Éternel, votre Dieu, à l'épreuve. Il a oublié de verser là, non?
Bonne et heureuse année à ton riche panel. Alain, ne nous embrouille pas. Tu cites un livre qui a été écrit au 5e siècle. Non, laisse ça. Nous avons des traditions à respecter. Et c'est pas pour rien que l'Ongambi existe et que le mariage coutumier existe. Il y a des choses qui se passent. C'est Alexandre Danguissa qui envoie ce message. Bonjour à tous. Si le monsieur en veste est garçon et qu'il tire 9X sur le bracelet rouge et qu'il a sur son bras gauche, après il verra. Il parle de... C'est des codes mystiques. Il parle de Dr. Shaw. Non, en costume, je ne suis pas en costume. Peut-être pas du costume C'est traditionnel. le bracelet de qui alors? Moi je comprends rien. Mais c'est tout. Non, c'est une qui s'adresse à moi avec des codes. Bonjour parfait, c'est monsieur qui dit qu'il faut croire. Donc pour que cela arrive, raconter des histoires. Un autre message, bonjour perfecto, bonne année. Le monsieur ne doit pas épouser cette femme pour sa propre vie. C'est juriste depuis Ange Raphaël. Bonjour parfait, meilleurs vœux pour 2025. Je conseille aux prétendants de quitter vite derrière cette affaire. J'ai failli perdre ma vie à cause de cet état de choses. J'ai vécu avec une femme qui venait de perdre son premier mari. Sa famille m'a prévenu qu'elle était préparée par la famille pour ne pas aller en mariage. Nous y sommes engagés malgré cette déclaration de sa tante. La suite, toute ma vie était sombre pendant la durée de la relation. À la suite des prières et neuvaines, nous nous sommes séparés et je vais mieux. Je ne peux pas vous parler des autres qui m'ont succédé. Ah, incroyable. Salut monsieur parfait ici. La solution à ce problème pour le monsieur, c'est de ne pas mettre le cœur là où les esprits ont déjà mis leurs espoirs. S'il tient à sa vie, il y a des belles femmes dehors. La mbellure depuis étudie, raille abattoir. Un autre message ce matin. C'est une panoplie de messages. Hein? Bonne année à tous les démineurs et personnellement à vous, le Brian Bemo du micro, monsieur parfait ici. Que du bonheur et santé. Ma préoccupation de ce matin est juste que monsieur David Pagou, depuis qu'on l'avait affecté à Salapombe, il n'a jamais pris fonction. Donc s'il te plaît, dites à ce monsieur que son absence peut être perçue comme refus catégorique de sa hiérarchie. Bonne journée, le pape du micro. Je suis Joseph Pascal depuis Douala. Il a été affecté ailleurs. Le pays, ce n'est pas bien. Imaginez que Pagou allait vraiment à Salapombe. Vous voyez ce qu'on allait rater? Non, Pagou a été sacrifié. Il a été sacrifié. On a compris maintenant que les gens qui l'ont sacrifié regrettent aujourd'hui qu'ils sont affichés parce qu'ils réalisent ouais, Salapombe. Oui, il a été sacrifié. Ils ont tenté de manipuler même le président Samuel Eto'o. Ça n'a pas donné. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec Pagou. Bonjour monsieur parfait, ici est tout votre panel. Mon conseil pour le monsieur qui a fait la dénonciation est qu'il se rapproche d'un pasteur sérieux afin de savoir ce que dit Dieu par rapport à cette relation avec la dame en question. S'il faille faire des prières adéquates pour la délivrer ou tout arrêter. C'est Joël depuis l'Italie qui envoie ce message. Bonjour à vous sur le plateau, bonne année, vous êtes tous beaux. Si l'homme est un croyant, rien de mal ne peut lui arriver. S'il ne connaît rien dans cela, la peur c'est pour l'ennemi. Alors s'il a la foi, qu'il prie tout simplement son Dieu, car à lui seul le dernier mot. C'est vrai, le monde d'aujourd'hui est bizarre, mais tant qu'il y a Christ devant tout, tout va mieux. Aucun rituel ne pourra donner sur ce couple. Seule la main de Dieu est protectrice s'il tient à cette fille qu'il l'épouse. Et je conseillerais que tous deux rencontrent un homme de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, peu importe ce que sa famille dira. C'est Isari là depuis Yaoundé. J'avais un professeur de technologie en classe 4e. Hein. Il nous disait que l'urine n'est pas conductrice de l'électricité. Mais à la fin, il nous disait que je ne vous conseille pas de faire l'expérience. 10h, 11h52, à tout de suite pour la suite.